Bonjour YouTube. Enfin pas pas bon, enfin oui bonjour. Théodore Bruckner est fin prêt. Pourquoi il avait été blessé? Ah oui, il avait été blessé. Mais ouais voilà, je trouve que c'est un gros problème en fait que y ait autant de Space Marines de partout. Parce que t'es en mode, oui ok d'accord, il y a du Marines. Oui c'est le truc simple à sortir parce que... En fait le truc c'est que les Marines c'est la glace vanille à laquelle tu vas rajouter un goût. C'est genre vanille stracciatella, vanille plus menthe, vanille noix de pécan, vanille pistache. C'est de la glace à la vanille les Space Marines. Je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a pas de vrai goût dans le jouant Space Marines. Quand tu joues Space Marines, je suis désolé de le dire, mais c'est que t'as décidé de jouer sans aucun plaisir. T'as décidé de jouer le truc qui est tellement safe que bon, voilà quoi. Ça se vend bien la glace à la vanille. Ah non, mais c'est bon la glace vanille, mais c'est pas avec ça que tu vas nourrir un homme, hein. Tu nourris un homme avec des vanilles qui ont des glaces qui ont des goûts différents. La vanille, tu nourris pas avec quelqu'un. Tu ne le nourris pas, tu le... comment dire? Jouer Space Marine, c'est comme avoir un boulot qui te sert que pour avoir de l'argent. C'est pas un boulot de vie, tu vois. Moi, je veux plus d'orques. Bah, les orques, en fait, ils ont un bon spot où ils ont pas mal de jeux et de trucs intéressants. Ils ont un univers qui est intéressant. Et les orques, il y a des choses intéressantes à raconter. Les Space Marines, à part le fait que oui, on est sur l'Empereur et on a vite fait 2-3 petites infos chacun de notre côté, bah, il y a rien de nouveau, en fait. Il y a rien de spécifique. Il n'y a pas de nouvelles approches un peu particulières. T'es en mode Space Marine, je suis désolé. C'est le boulot alimentaire. Quand tu joues Space Marine, je suis sûr que t'es triste. Je suis sûr que les joueurs Space Marine, ils sont tristes en fait. C'est des gens tristes. Je parle mal, mais je parle bien. Tu vois, je parle mal, mais je parle vrai, quoi. Moi, je pense que je n'ai jamais croisé un seul joueur Space Marines qui était heureux de jouer Space Marines. Ils le font parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils ont pas conscience. Ils comprennent pas ce qu'ils ont entre les mains. Ils sont en mode, bah, je joue Space Marines, mais ils sauront pas t'expliquer pourquoi. Un joueur qui joue Astra Militarum, c'est un Tchad. C'est un Tchad. Parce que lui, il a décidé de jouer une vraie armée. Voilà, une armée qui a du goût. Qui a vraiment des sensations quand tu les joues. Tu joues Space Marine, je suis désolé, je pense que la plupart des joueurs Space Marines, ils ont... Voilà. Gene-Stealer, ça se joue toujours? Ouais, il y a toujours des Gene-Stealer, ouais. Alors, Gene-Stealer, t'as deux manières de les jouer. Tu vas soit les jouer dans les flottes, style Léviathan, style Behemoth, machin, etc. Donc, les Gene-Stealer qui vont dans l'armée tyrannide. Ou tu peux jouer le culte Gene-Stealer, qui est un culte qui va prendre des forces de l'Imperium et les transformer en aberration Gene-Stealer. C'est ça. Ils sont rigolos dans le lore, ceux-là. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Tu as les Gene-Stealer et tu as un truc qui est extrêmement étrange chez eux. Et ils ont un truc d'adaptation avec les... Tu peux vraiment jouer de différentes choses dans leur faction. C'est ça qui est cool. Tu joues Space Marines, bah tu rajoutes juste des Space Marines sur tes Space Marines en fait. Ah, tiens, je vais prendre des Space Marines avec mes Space Marines. Et c'est super. On s'emmerde, gars. On se fait chier. C'est ça. Moi, j'adorerais qu'ils fassent une règle de lore. Si tu joues Trazyn chez les Necrons, Trazyn, il a plein de cubes Tesseract chez lui. De cubes Tesseract qui contiennent des tas d'armées du lore. Il a des trucs, mais le mec, il a littéralement de quoi détruire la galaxie 5 fois, c'est pas le problème. Il a des trucs de fou furieux. Mais il les garde. Et ce serait trop marrant si tu joues Trazyn d'avoir le droit d'avoir une ou deux unités d'une autre armée qui t'obéit en fait. Genre ils t'obéissent. Parce que Trazyn leur a implanté les scarabées psychophages. Et tu peux jouer Trazyn en mode vas-y, je joue ça et je rajoute des unités dans mes armées. Genre je rajoute une unité d'orque, une unité de garde impériale. Pour le lol, tu vois. Et du coup tu peux ramener des trucs comme ça serait trop bien. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment excellent. Mais bon. Mais voilà quoi, c'est un peu le problème en fait, je trouve dans le jeu en ce moment. Ils ont des Quenotors shiny dans ses... Il a des Quenotors shiny dans ses Pokémon. Non mais lui il a que des shiny, c'est ça le truc. C'est qu'en fait lui il chasse au shiny parce qu'il a déjà complété le Pokédex 12 fois. Du coup ça l'intéresse plus d'avoir le Pokédex de base. En fait il a 5 Pokédex shiny parce qu'il a 12 Pokédex normaux déjà de compléter si tu veux. Mais lui c'est terrifiant ce qu'il a dans son armement. Enfin c'est... je rappelle que dans le bouquin, pour ceux qui l'ont pas lu, le livre L'Infini et le Divin, qui est excellent, qui est un excellent livre sur Trazyn et Orican. Trazyn, t'as un moment ils sont dans une sauce, mais la sauce cosmique, genre la sauce à un level qui est pentagruélique tellement c'est la merde. Et t'as Orican qui se retourne vers Trazyn et qui fait
Oh putain, c'est la merde. J'espère, chers collègues, que vous avez ramené une armée. Et t'as Trazyn qui a un sourire smirk sur son visage qui est en mode haha, chers collègues, j'en ai ramené 5. Et il sort des tas de cubes Tesseract et il invoque des armées sur le tas. Il ramène du custo, enfin pas du custo, mais il ramène de l'impérial, il ramène du tyrannide, il ramène des orques avec des lance-missiles et tout machin. Il ramène des tas de trucs. Et c'est trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Ce passage, il est incroyable. Et la bataille qui s'ensuit est incroyable. Elle est narrée d'une manière, mais moi j'apprends énormément du système de narration de ce livre. Il est incroyable. La manière dont ils ont fait le système de narration du livre, il est immense. Il est incroyable. C'est un des meilleurs livres 40K que j'ai lu. Et c'est là que tu te rends compte. Quand tu sors des domaines Space Marines, tu tombes sur des pépites. Space Marines, tu t'attends à ce qui va arriver dedans. Tu sais ce qui va arriver dedans. Il n'y a rien de choquant à lire du Space Marines. C'est ça qui est triste. Le Space Marines, il n'y a rien de choquant. Au pire, il tourne traître. Mais est-ce que ça choque quelqu'un? Non. Ça va choquer personne. J'ai plus été choqué d'apprendre que les sœurs de bataille pouvaient être corrompues qu'autre chose. Même si les sœurs de bataille, c'est juste des Space Marines féminins, qu'on soit clair. Hein. Le mec qui vient de dire non, c'est des armées différentes. Non, elles ont les mêmes armes, les mêmes armements. Au pire, elles ont un peu plus de foi que les autres, mais c'est la même chose. C'est le même délire. Je veux dire, Sanguinus chez elle, c'est Sainte Célestine. Donc il y a un moment, niquez-vous quoi. Mais au moins, t'as des choses à faire avec. T'as des choses intéressantes à découvrir et à apprendre. Et ça, c'est très très cool. Mais ouais, quand t'es avec du Space Marines, tu te tapes un niveau d'emmerde qui est célesto-cosmique. Hein, pour reprendre les mots d'un grand homme. Alors, qu'est-ce qu'on en était? On en était au point où on devait reformer l'Empire complètement. On devait reformer l'Empire complètement pour survivre déjà aux différentes WAG qui sont en train d'arriver de partout. On a tout ce côté-là ici de la map qui est incroyablement solide. Et ils se sont tous alliés ensemble. Donc ici, ils sont en train d'essayer de vaporiser la corne et les orques. Ici, il y a un bloc orc qui est terrifiant. Parce qu'ils ont énormément d'armées qui se baladent de partout. Mais on a les nains. On a les nains qui sont en train d'avancer avec Bélégar et tout le bordel. Hein. Bélégar qui a une armée qui est plutôt solide. Nous, de notre côté, notre objectif, c'est quand même de toujours démolir les elfes ici, hein, les elfes sylvains, même si le problème, c'est, regardez-moi ça. Comment tu passes au travers de ça? Sachant que tu peux affronter 4 armées avec 4 armées max dans le jeu. Ça va être compliqué, hein, ça va être très dur. Théodore? Alors. Voilà, Théodore Bruckner, tu viens là. Yes, my lord. Tools of judgment ready. Non, reviens. Ils s'appellent tous Sylvain? Ouais, c'est ça. J'ai la ref. J'ai la ref. Voilà. On va partir de cette zone-là. Il va falloir qu'on trouve un moyen. Faut que je réfléchisse à un système d'armée qui puisse détruire les elfes et leur quantité de tireurs. Ce qui m'emmerde chez les elfes, c'est la quantité de tireurs qu'ils ont. Et bon, leurs cavaleries sont chiantes, mais les cavaleries, je peux encore les gérer. Donc déjà avec Elspeth, on est en train d'essayer de se faire une ligne de brise-fer pour pouvoir justement encaisser les charges et tenir longtemps. Avec pas mal de lance-fusées pour pouvoir justement les détruire à longue portée, du tank et les longs fusils du Auckland avec des cuirassiers de nul, parce que les cuirassiers de nul sont très très forts. On a de toute façon déjà amélioré à fond les cuirassiers, ils ont déjà des balles explosives, etc. L'armurerie d'améthyste, là on peut avec les 16 000 schémas que j'ai, on peut se dire qu'on peut se choper des unités d'améthyste, mais le problème c'est que contre les elfes sylvains, mes unités d'améthyste elles sont bien, mais elles ne survivront pas. On a besoin de pouvoir jouer avec les unités d'améthyste contre des trucs qui sont pas invisibles toutes les demi-heures, donc c'est un peu le problème. Nous, notre objectif ici, ça va être de tenir Altdorf et d'améliorer Altdorf, bah d'ailleurs on peut, d'améliorer Altdorf au maximum de ses capacités pour faire un point défensif très dur ici, dans lequel on va mettre beaucoup d'armées, enfin une armée très puissante en défense, donc avec beaucoup de tirs en cloche, avec beaucoup d'artillerie, etc., pour pouvoir justement asmater toutes les armées qui viendront casser les couilles d'Akendorf. Et mettre une armée dedans pour pouvoir justement commencer à attaquer. Je pense que le meilleur objectif à faire là, c'est garder Akendorf ici, raser tout le territoire Skaven là, parce que si on détruit tout le territoire Skaven ici, on peut se mettre incroyablement bien pour tomber sur le chaos ici, après. En fait, si on détruit ça, on se fait une alliance ici qui va être un bloc incroyable. Et si ça se trouve, je peux même confédérer
confédérer lui dans quelques temps. Donc voilà. Si je peux le confédérer, je peux me mettre ultra bien. Je serai en plus à côté de la... À côté de Jeanne de Lyonesse. Si ça se trouve, je lui donnerai parce que les territoires ici ne m'intéressent pas en fait. Je lui donne tous les territoires à Jeanne, comme ça elle fait un gros protectorat bretonien contre ce qui pourrait arriver des Scaven. Enfin pas des Scaven mais de Tsinch. Même si Tsinch en fait c'est... Il doit avoir une ville et quelques trucs par là. Voilà, il a 2-3 trucs par ici. Mais sans plus. Et l'objectif ça va être de si on arrive à libérer... Faut savoir une chose, si on arrive à libérer tout ce territoire, la game va devenir incroyable. Mais le problème c'est qu'il y a ça. Voilà, le problème c'est qu'ici, il y a les elfes noirs qui sont en train d'arriver. Il y a aussi les forces de la côte vampire, bah Noctilus hein, qui est en train de se balader aussi. Donc ça va pas être simple. C'est des alliés les Bretons? Ouais, les Bretons, les Bretoniens, là on est alliés avec les Bretoniens. On est alliés avec beaucoup de monde. Si on regarde dans les diplomaties, voilà, tout ça c'est mes alliés. Tout ça c'est mes ennemis. On a un petit peu plus d'ennemis que d'alliés, j'en conviens. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose en diplomatie là actuellement, d'accord? Il y a eux, mais je m'en fous. J'aimerais bien qu'avec Idsa et Exotool, on puisse se mettre en alliance. Mais je sais pas pourquoi ils m'en veulent, parce que j'ai traité avec le Jack Marshall. Là, on peut rien faire de plus. Il y a les errants de bord de l'eau et tout. Ah! Toi, si on se met en alliance, je donne tout ton territoire à Yuanbo. Je donne tout le territoire à Yuanbo. Ça peut être gagner Marcus, ça pourrait être bien. Et je sais pas si le menacer serait une bonne chose parce que du coup, vu qu'il est en alliance avec tout ça, en fait, il est en plus en alliance militaire avec la cour de Jade. En fait, il faudrait que j'obtienne un peu plus de bonus avec lui. Je peux pas rejoindre une guerre dans laquelle il est pas? Enfin, dans laquelle je suis pas? Non, c'est bon. Former une confédération, c'est bientôt. Quand il sera à 125, je pense qu'on pourra le confède. Au pire, il va se prendre quelques dérouillés de plus parce que là, il a l'air de galérer contre Luthor. Et si on fait ça, on redonne tout à Yuanbo parce que c'est celui qui aura le plus de possibilités à survivre. Yuanbo, c'est celui qui a le plus gros territoire. Donc on lui donne tout le cœur ici pour qu'il puisse mieux s'en sortir. Et on ramène le héros légendaire à la maison, quoi. Et ici on pourrait gagner le héros légendaire justement pour avoir on pourrait avoir pas mal de seigneurs légendaires qui ont des bons bonus, des bons trucs pour jouer. Donc ce serait pas mal. Ici on a Barakvar toujours. Barakvar qu'on peut donner aux nains en vérité, ce serait pas mal. Et je sais pas si je peux pas déjà leur donner en fait. Ah si! Si, Barakvar on leur avait donné pour 83 000 balles si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est pour ça qu'on aime les nains. Les nains, on s'emmerde. Les nains, c'est chiant à jouer contre, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Et les nains, c'est sans doute une des factions les plus trash tier du jeu. De mon avis. C'est sans doute une faction qui est assez trash tier. Mais par contre, le petit chèque, en effet, le petit chèque de 83 682 balles, c'est oui. Moi, je dis oui au petit chèque. C'est pas un gros chèque, hein, c'est vraiment le petit chèque de 83 000 balles. Voilà, tout bien, tout beau, tout propre. Et ça rend heureux. Ça rend vraiment heureux. Ce qui fait qu'en termes de diplomatie, lui, est-ce que du coup... Non, c'est pas toi. C'est Jack Marshall. Ouais, non, je peux pas lui donner de la thune pour qu'il me rejoigne parce que ça a pas de sens. Fut un temps, je crois que tu pouvais donner de la thune et en plus les confédérer si tu leur donnais de la thune. Enfin non, il y avait un truc que tu pouvais faire, c'est tu donnais une ville et tu pouvais les confédérer grâce aux dons de ville. Et du coup, tu regagnais la ville que tu leur donnais et en fait, ça te permettait de les confédérer. Du coup, c'était assez rigolo. Il y avait un truc comme ça à faire. L'idée ici, pour que Hakendorf puisse bien se débloquer, ce serait de choper Karaz en Gazar et Matorka. Le souci étant que il y a des Skaven pas loin qui peuvent juste venir me casser les couilles et ça laisse Hakendorf un peu faible. Donc on va pas faire ça. On va juste reformer l'Imperium, enfin l'Empire correctement et puis ce sera bien. Ah oui, toi t'es là, bah discipline de fer parce qu'on va en avoir besoin. Et tu vas aller choper ce petit Céligo à Norden. Oh non, il joue la savonnette, c'est chiant. Du coup, je peux pas le rejoindre.
On reste à Norden du coup. Norden qui avait pris cher. Du coup Wolfenburg, il y a peu de chances qu'ils puissent le prendre avec une armée tout de suite d'un coup. Sinon ils vont se taper contre mes murs. Et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te déplacer jusqu'à Dieterschaffen. On va resserrer un peu la défense de ce coin là. Parce que ça a l'air de venir plus par ici. Ça je prends niveau 2. Ah oui Karl, bah Karl on t'avait renforcé. Toi tu restes ici Karl tranquillement en campement. Coup de grâce c'est bien. Bouclier de lame c'est très bien. Par contre tous les héros hein, ah voilà. Tous les héros dont pour le moment j'ai pas besoin on les sort. Théodore toi tu restes parce que t'es un seigneur enfin t'es un héros légendaire, on va avoir besoin de toi. Armure de plate, t'as pas mieux pour te défendre? Bon bah prends l'âme mortelle hein. Faudra que je vois parce que lui il est censé accompagner de la cavalerie. Du coup lui il faut que je le mette dans une armée qui soit typée cavalerie. Mais je suis pas fan de la cavalerie, je trouve que c'est un peu weak de jouer cavalerie. C'est un peu faible de sortir de la cavalerie dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le palais des chutes. Réparer le palais des chutes? Non. Parce que de toute façon ils vont continuer à lui saucer la tête. Ah oui non mais Avelorn. Ah putain c'est vrai qu'on a tout ça en allié. C'est pas super fort contre les tireurs? De quoi la cavalerie? En fait c'est fort pour contourner. Mais sincèrement je trouve que le bonus que ça offre comparé à une armée bien forgée en termes de tireurs chez toi. Je trouve que la cavalerie en fait le problème c'est que la cavalerie tu peux l'arrêter en 2 salves de tir. Tu peux supprimer 1 à 2 unités de cavalerie sans aucun problème. Donc je trouve ça un peu faible. Surtout que la cavalerie si elle se fait engluer, elle galère, c'est difficile à sortir d'un paquet. Oui ça peut faire très mal, mais ça demande beaucoup de micro-gestion pour je trouve un rendement, enfin un rendu de ressources à la fin qui est pas si intéressant. Vraiment je trouve que c'est vraiment faible de jouer cavalerie dans le jeu. Comparé à tous les systèmes de tir ou d'engluage. Parce que t'as juste à mettre une unité de hallebardier en face et la cavalerie oui elle va leur faire mal. Mais elle ne touchera pas les unités que tu veux protéger. Donc c'est bof quoi. Je trouve que c'est assez bof de jouer cavalerie dans le jeu. C'est aussi parce que j'aime pas micro-gérer les cavaleries etc. Parce que je sais pas, je trouve que ça manque clairement de punch. Je trouve que ça manque clairement de punch. C'est pour ça d'ailleurs que la Bretonie est sans doute une des factions les plus mauvaises du jeu. Parce que oui, ils ont que de la cavalerie en termes d'unités intéressantes. Ils ont une artillerie qui est nulle à chier. Ils ont des tireurs qui sont inexistants parce que bon, bah c'est des paysans. Ils n'ont pas de tireurs vraiment intéressants. Ils ont une magie qui est potable parce qu'ils ont la magie des cieux et la magie de la vie et la magie de la bête. Qui sont de très bonnes magies pour accompagner notamment la cavalerie. La magie de la bête pour accompagner la cavalerie c'est quand même bien. Ou pour debuff, qui a des très bons debuffs. Mais je trouve que en effet jouer cavalerie c'est beaucoup de sueur pour pas beaucoup de résultats. Après je peux me tromper, peut-être que c'est incroyable et que je suis très mauvais. La seule cavalerie que j'osais utiliser c'était les ratasphères. Parce que bon bah j'avais des ratasphères améliorés. Mais parce que quand tu jouais quitte la griffe. Mais sincèrement moi tu me dis choisis entre cavalerie ou une unité de tir bien dirigée. Une unité de tir sera toujours meilleure qu'une unité de cavalerie. Une unité de tir sera toujours meilleure qu'une unité de cavalerie quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations. Oh ça y est on a atteint ça, c'est cool. J'ai cru retenir que le cheval c'était génial. Alors Gorok avec la couronne de Némésis. C'est-à-dire que vous avez décidé de donner la couronne de Némésis au meilleur tank du jeu. Ok. Et là on va développer toutes les unités de l'Empire qu'on n'a pas. Amélioration de bâtiments disponibles. Oui on a plein d'améliorations à faire parce qu'on a énormément de l'Empire à reforger.
Alors, est-ce qu'il y a des héros dans le coin qui seront plus ou moins chiants? Toi tu vas aller là-bas et on va te faire une armée spé cavalerie. Donc on va jouer plus une armée axée cavalerie avec ça. Now, the Empire. Toi tu vas le rejoindre aussi. Step to Comme it. ça on va te faire EP, ça permettra d'augmenter justement les futurs I'll ignore that. les futurs répurgateurs parce qu'on a besoin d'assassins. On the witches. Il n'y a que les répurgateurs qui ont l'option assassiner, à part certains héros légendaires. Rébellion imminente au palais des chutes. Oh non. Voilà. Il faut pas que la rébellion elle tombe, faut qu'on détruise la ville. Putain, je gagne 22 000 thunes par tour. Ah, attends, mais toi, du coup, je peux te confède du coup maintenant ou pas? The Empire is. Non, pas Volkmar. Expédition du Jack Marshall. Do not assume that a hunter does not understand negotiation. Non, il veut pas. Il veut pas, ce qui est problématique. Donc poste avancé, on va te le mettre dans les... Oh, le temple de Kara, il risque de se faire péter dans pas longtemps, donc source d'éternité. Histoire que tu puisses tenir un petit peu plus le temps que ça se construise. Ah oui, lui, putain, j'ai oublié de le préparer. Va falloir qu'on lui refasse une armée un peu mieux préparée. Parce que là, va falloir qu'on encaisse les orques. Même si les nains sont en train de potentiellement leur remonter dessus de manière assez violente. Et il va falloir qu'on... Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je télécharge la VOD de hier. Parce qu'elle est pas entière. Non! Non, c'est pas le moment! Attends, ils ont traversé toute la région de la Bretonie pour me dire d'aller me faire foutre, mais pas les Bretoniens. Ah, c'est cool d'avoir des alliés, hein! Ah, c'est... Comment je démolis ça? Non, parce qu'ils ont des Terrorgeist, donc des unités volantes que je peux pas vraiment stopper. Ils ont 3 Léviathans pourrissants. 2 colosses nécrophex. Bon, l'unité d'abordeur, on s'en contrebat les couilles. 4 unités d'artilleurs prométhéens, donc quand même des trucs assez tanky. En tout cas, qui ont beaucoup de points de vie. Une caronade, ok. Bon, ils ont des canonniers, ça casse les couilles. Ils ont 2 gardes des profondeurs à armes d'ast. Oh putain, les... Oh, regardez-moi ces stats. Regardez-moi ces délicieuses stats. Des pirates. Bon, les artilleurs, c'est des bonnes unités, mais... Il s'appelle Dick. Et bah, Dick, on va essayer de te tuer quelques trucs. Hein. Parce que là, le problème, c'est que comment tu démolis ce genre de truc? Parce que là, à proprement parler, il n'y a que les unités de garde des profondeurs qui vont tenter de monter sur les murs. Parce que le reste, c'est des unités de tir. Il va pas les envoyer sur les murs, parce que de toute façon, s'ils rentrent au contact, ils se font démolir. Les Terrorgeist vont être un énorme problème, parce qu'ils vont passer au-dessus de mes murs. J'ai une unité de cave anti-large, je crois, où ils sont anti-cavalerie, où ils sont anti-infanterie. Ce serait bien que j'ai de l'anti-large, là, en vérité. Petite unité anti-large, mais bon, eux, ils sont anti-large, mais bon, c'est des chips, qu'on soit clair. C'est quoi ça? Anti-infanterie? Anti-infanterie. D'accord, donc, nouvel ennemi. Wouh, 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 wouh. Tu sais, le bruit de comment ça s'appelle de putain. De New Challenger, tu sais, t'as ce genre de conneries. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tous les Prométhéens. Les 2 Terrorgeist. Quel enfer du cul. Ici, il y a quoi? Ah, ici, il y a les gardes des profondeurs à armes d'ast. Alors,
je pense qu'il nous faut utiliser une stratégie on ne peut plus simple parce que là ils vont tenter de percer le mur. Ah non, vous venez... Ouais, smash, merci. Vous vous mettez derrière. Vous allez là. Vous... Oh, les canonniers, ça tire loin. Hein. Vous, je peux pas vous faire sortir, donc vous allez venir plus par ici. Parce que ça risque de déborder par là. Je pense plus par là en vérité. C'est plus par là que ça va déborder. Donc vous puissiez... venez là. Comme ça, eux, ils se replieront et ils viendront sceller le coin ici pour tout ce qui passe par là. Bah les mortiers, vous venez là. Hein. Quoique non, venez ici parce que c'est ici qu'il va y avoir justement les unités chiantes à DPS. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à placer? Rien, hein. On a tout placé. Hein. Dès qu'ils sont un peu trop proches, parce qu'en plus c'est des tours qui tirent des projectiles explosifs. Ils ont mis des caronades droit devant? Ok, cette tour là elle va tirer... Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Les Léviathans hein. Ah, c'est du pareil au même hein. Ah ça va être les Léviathans pourrissants le truc le plus chiant. Donc enfin pas le truc le plus chiant mais le truc à gérer en priorité. Mais bon on va quand même détruire les Colosses Necrophex parce qu'ils ont quand même des tirs de canon. Vous tirez là-dessus hein. Ok, si on arrive à les abattre, on se met plutôt bien. Par ici, que ça détruit les caronades, c'est bien. Comme ça évite qu'ils pètent les murs et les tours. Parce que là, je crois qu'ils sont en train de tirer sur les murs. On ne peut pas voir, très bien. Aïe! Ok, vous avez réussi ce pourquoi vous étiez là. Venez ici maintenant. Vous êtes des bretteurs de base, vous reculez. Vous venez protéger ici. Bon là, ils sont en train d'essayer de pénétrer la porte, hein, ça c'était obligatoire. Qu'est-ce qu'on a là? Le Terrorgeist. Évidemment que le Terrorgeist, il va essayer de casser les couilles. Si vous pouvez abattre le Terrorgeist, ce serait incroyable. Ok, on déplace tout ce beau petit monde. Mais je vous ai demandé de vous barrer, vous. Depuis un moment. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Ok, on a un Terrorgeist qui va tomber. Donc eux sont en train de retenir ça. Ça c'est plutôt très bon signe. Non, non, vous revenez, vous revenez. Ok, il y a un Terrorgeist qui est mort. Ça, faut que ça continue à tirer. Ça aussi. Ça, c'est mort. Ok, vous allez les choper là-bas.
Ça continue de tirer sur les caronades. Parce que les caronades, ils tirent là-dessus. Hein. Ah, ils tirent sur quoi les caronades? Ah, ils tirent sur ce morceau du mur. Ok, recentrez-vous plus ici pour éviter que quand le mur tombe, vous mourriez bêtement. Ah, le cri mortel du Terrorgeist. Au secours. Il s'appelle pas Terrorgeist au cri mortel pour rien. Ok, il y a un des Necrofex qui va tomber. Ça, c'est parfait. Ok, la cavalerie anti-infanterie dans l'infanterie des artilleurs. Ça va leur faire très très mal. Ouais, voilà, ça va leur faire mal, mais la charge leur a fait quasiment rien. Donc bon, super. Voilà. Les deux unités de tir se sont mises là. Quand la porte ici va s'ouvrir, là c'est Gandalf qui est ici en train de leur dire qu'il va falloir tenir. Hein. C'est ce level d'emmerde. Hein. Oh, l'autre Terrorgeist il s'est replacé ici. Impeccable. Impérial, vous restez ici tranquillement parce que là ils vont bientôt percer le mur. Et les arbalétriers vont tuer le Terrorgeist. Pendant que vous absorbez les tirs et que vous le maintenez au corps à corps. Ok, la porte est ouverte. Le Léviathan pourrissant. On lui asmate la tronche. Retenez-le. Ouais, alors retenez-le. Bon, je sais que retenir un truc pareil, c'est compliqué. On est d'accord. Vous allez vous mettre devant. Et vous empêchez le héros de passer. Pendant ce temps, le Terrorgeist au-dessus, il se fait démolir. Ça, c'est parfait. Eux, ils... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont pris des dégâts? J'ai pas eu le temps de voir de quoi. Ok, les mortiers sont en train de faire le café ici. Vous revenez là. Prêt à intervenir en cas de besoin. Vous sur lui. Voilà, allez dessus. Allez, ça tient le choc, ça tient le choc. Sur le sur le Colosse Necrofex. Il y a un Colosse Necrofex qui est encore en vie. Ok, là les arbalétriers vont faire un café monumental aussi contre ça parce que c'est des énormément à tir ces trucs là. Ok, 20 de résistance physique, mais ils n'ont pas de résistance aux projectiles, ce qui est un énorme avantage. Ok, dedans. Rentrez dedans, rentrez dedans. Ok, deuxième grosse créature, tabassez là. Ok, le problème c'est que le prochain Colosse Necrofex là il va bientôt arriver donc... Toi, je veux bien que tu tires sur... Ouais, les canonniers si tu peux. Parce que là, les caronades ont l'air d'être mortes. Ah non, il reste des caronades ici. Oh la vache! Ah mais lui, il peut tirer à travers la porte. Hé hé, quel problème. C'est un problème, ça. Voilà, sortez vous. Ça va, vu que lui il est grand, il va se prendre les tirs. Bon, il a la magie de Neek, donc il peut se soigner avec l'invocation de la malédiction mort-vivant. Mais s'il meurt, ça va mettre un sacré coup à leur morale. Ok, et là ce qu'on va faire, mettez-vous sur le côté, vous ici, comme ça il peut pas trop vous tirer dessus. Vous êtes en bon état, vous êtes en bon état, vous êtes toujours sur le mur, vous êtes toujours sur le mur, ça les retient, c'est très bien. Vous allez ici. Ah, bon, au moins eux ils sont tous morts.
Lui il a plus de munitions. Donc c'est parfait, il va venir par ici. Et il va donc se faire tirer dessus par les arquebusiers et les arbalétriers. Les arbalétriers, on va garder leurs munitions pour le moment. Parce que là le problème c'est qu'il nous reste tout ça à détruire. Et je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut en termes d'unité. On continue d'améliorer les tours. Voilà, et lui il arrive. Et il se fait abattre. Ok, le colosse est en train de s'effondrer. Allez, un colosse de moins. On est bon. Allez, on se replace. Oh, ils sont tous morts! Victoire héroïque incroyable. Incroyable. Ouh. C'était tendu là. Hein. Putain. Mais un bon placement d'unité, bon couloir de tir, ça sauve des vies. Là, c'est les arbalétriers et les tireurs qui ont tout fait. Hein. Vraiment, ils ont fait tout le café tout le café. Que c'était pas avec les halbardiers et les joueurs d'épée que j'allais me sauver de ça. Hein. On va juste cimenter les trous et pouf, comme neuf. Bah ouais, c'est ça. Hein. Un gros coup de ciment et puis en avant. Hein. Mais là, je suis content. Bon, c'est des morts vivants, donc quand ils vont repartir en arrière, il va y avoir des unités chez eux qui vont se ressusciter. Donc voilà, mais maintenant on sait que va arriver des légions de morts vivants qui vont aller avec la flotte de la terreur venir m'emmerder sur mes terres. Donc il va falloir que je commence à déployer, je pense, une armée au fort Berg-Brest pour pouvoir tenir. On va prendre la monnaie parce qu'on en a pas assez. Ah, qui me contacte? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai reçu un message mais j'ai pas eu le temps de voir d'où il venait, donc super. Ah. Par contre, on va avoir besoin d'une armée qui soit capable de détruire des grosses unités. Parce que là, ils vont arriver avec beaucoup de grosses unités. Ce qui va poser un énorme problème parce que il va me falloir donc beaucoup d'unités de style canon, des gros canons. Des canons notamment, enfin des canons de l'Empire. Des héliobolis. Donc on va faire une armée qui essayera de tenir les murs, etc. Donc beaucoup de cuirassiers de nul, des longs fusils. De quoi les empêcher d'atteindre les murs. Et la garnison qui me servira de chair à canon, je pense. Alors toi tu as quoi avec toi? Toi tu as, si j'ai bonne mémoire, putain c'est vrai qu'il faut qu'on s'occupe de ça. On va faire un peu de managing. De toute façon, aujourd'hui, c'est la VOD de l'ennui. Préparez-vous à vous ennuyer parce qu'on va gérer l'Empire, on va avoir quelques bastons de temps en temps. Mais là on va principalement faire la remise en place de nos armureries, de toute l'armurerie impériale qu'on a collectée. Toi, je veux juste voir, tu as l'élite de l'empereur et l'acier honnête. On va remplir les impôts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc toi, tu as un acier comme ça. On va t'en prendre 4 ici. On va te prendre un deuxième héliobolis. On a vu que les héliobolis et l'aura de résistance qu'ils donnaient étaient très propres. Et on va te mettre, maintenant qu'on les a, en vrai, capacité hublot à lance, ça c'est intéressant. Chance de bloquer les tirs, plus 30%, c'est oui. Voilà. Tu sais quoi? Voilà. Comme ça on se pose plus la question. Et est-ce qu'on te donnerait des navires terrestres d'améthyste? Pas pour le moment, c'est pas l'objectif. Mais de toute façon j'ai encore 12 000 schémas, donc j'ai encore de quoi faire pour le moment. Tu vas me récupérer des navires terrestres. Du coup, tu vas me récupérer 2 navires terrestres pour accompagner la ligne.
Et il nous faut quand même... Là, on a 2 héliobolis, mais on n'a pas de quoi tirer à longue portée pour vraiment détruire des grosses cibles. On n'a pas de quoi détruire des grosses cibles un peu chiantes. Donc en vrai, des canons de l'Empire, des grands canons, ce serait bien. Parce que ça, c'est vraiment fort pour tabasser du large. C'est quand ça touche une unité large, ça peut lui arracher des points de vie très forts. On a quand même des héliobolis pour arracher des unités larges. Donc en vrai, je pense que juste prendre 2 tanks à canon à répétition. Et on va avoir une division mécanisée qui va l'accompagner. Le truc, c'est que si on a une division mécanisée qui l'accompagne, autant lui donner forge puissante en fait. Va falloir lui donner forge puissante. On s'en fout que lui il tank. On lui donne juste ce qu'il faut pour qu'il soit un bon duelliste. Mais on va, au cas où il ait besoin de rentrer dans un tas. Mais de toute façon, on l'a dirigé pour qu'il booste l'armée, etc. On va lui donner justement la forge puissante pour renforcer énormément toutes les unités d'artillerie qu'on vient de lui donner, qui sont toutes dans ce cadre-là. Et on va lui donner maître d'artillerie pour renforcer toute notre artillerie. Aussi, dans les troupes d'élite de l'empereur, il peut prendre 2 joueurs d'épée de carobeur qui sont indémoralisables. Et ça, c'est beau. Mais pas pour tout de suite. Eux, ils ont quoi? Bretteur d'Ulrich, ok. On a recruté ça aussi. Et la colère de l'empereur. Plus que des navires terrestres du coup. Ouais, mais les navires terrestres, ils ont la capacité, ils ont des capacités intéressantes. Donc on va faire ça. Master Engineer. Comment ça se passe avec les nains ici? Les nains sont en train de bien avancer en fait. Hein. Attends, en diplomatie, les ogres. Ah, il a plus rien. Ok, très bien. On va chasser Scrag une bonne fois pour toutes. On va détruire Scrag une bonne fois pour toutes. My inventions serve the Empire. Bring me to my men. My orders are to move. Voilà. On va aller détruire et raser une bonne fois pour toutes les ogres. Comme ça, on est ok. On est bien. Et les nains, en vrai, on peut les accompagner dans leur conquête de ce parti de territoire. En fait, si on arrive à lier ce territoire-là à eux, déjà on peut faire un peu plus de diplomatie avec eux, donc ce serait pas mal. Et bah voilà. Hein? Non, je veux pas te déclarer la guerre. Je veux former une confédération, mongolo. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà. Nous avons confédéré l'expédition du Jarl Marshal. Donc ça c'est bien. Bon, on est à 18 000 au lieu de 22 000, mais ça va se régler. Parce que du coup, il a pas d'armée dans le coin. Attends, il a pas d'armée dans le coin? Ah si, il a une armée là. Master Engineer. Ah, il a les chasseurs de Wolfheart. C'est vrai. En vrai, je peux garder cette armée là pour foutre la merde dans les coins par ici. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, au pire, on va conserver les bassins sacrés avec nous. Ça va être notre zone de défense principale. Même si j'y crois pas trop avec 2 armées de Luthor qui se baladent dans le coin. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la diplomatie avec notre cher Yuanbo. Yuanbo, tu vas bien? Déjà, je te prends 600 balles. Et ensuite, je te propose un petit échange de colonies. Tu récupères les sources de l'éternité. Et tu me files 50 000 balles. Et tu me files 50 000 balles. Je pense que c'est honnête pour un bâtiment mineur. Je pense que c'est un choix honnête de ta part. Ensuite, je te file Spectazuma pour 1 euro. Voilà. Ensuite, je t'échange Tlanxla pour 1 euro. Ensuite, je t'échange le monument d'Itzatal pour 1 euro. Vraiment, et les bassins sacrés... Ah, je peux te filer les bassins sacrés? Attends, comment ça je peux te filer les bassins sacrés? Il n'y a pas de ville à toi autour? Non, mais au moins on a donné à Yuanbo une grosse zone de territoire pour 50 000 balles. On va garder les bassins sacrés, au cas où. On n'est jamais trop sûr. Voilà.
Et du coup en commerce, diplomatie, on a tout avec lui, donc ça c'est super. Et ça veut dire que maintenant on va pouvoir créer un bâtiment chez lui. 123 000 boulets, 15 000 par tour. Voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et ça dégage. Voilà, ça, il restait rien dedans, je veux plus en entendre parler. 800 balles parce que je suis un peu en manque de thunes. Un petit peu. Et voilà, et tu retournes à Norden. Parce que du coup, avec Dieterschaffen et Norden, c'est un peu moins défendu, un peu moins facile à défendre. Donc comme ça, on est tranquille. Théodore Bruckner, tu vas à Altdorf. Toi, tu vas à Altdorf. Et toi aussi. Roderick! Qu'est-ce que tu branles là-bas, Jorek? What are you branling là-bas? Bah tu retournes au bassin sacré, Jorek, hein. Je suis désolé de t'apprendre ça, mais... Du coup, on a 3 héros sur 4. Elle est où Oh, Marcus! Ça va, Marcus? J'avais pas vu que t'avais une armée dans le coin. Arrête de faire chier ça. Et t'étais pas censé avoir une elfe, Marcus? Quelque part? Non? T'étais pas censé avoir une elfe? Bon. Marcus, va falloir qu'on... T'es niveau 27, Marcus? Oh, Marcus! Oh, t'es équipé comme de la merde. Oh, Marcus, c'est pas légal d'être aussi mauvais. Ah, c'est interdit, ça, d'être aussi dégueulasse. Par contre, Marcus, on va lui faire une armée de personnages à distance. Bah, je pense que Marcus, du coup... Marcus, tu vas me faire ça. Oui. Voilà. On ramène toi, qui est niveau 42. C'est très bien. En plus, t'as plein de trucs qui vont booster les copains, l'armée et tout. Donc ça, c'est très bien. Prends discipline de fer, tu vas en avoir besoin. Toi, tu vas revenir avec Roderick. Vous allez tous revenir au bassin sacré. Vous allez défendre le bassin sacré parce que c'est notre précaré. En plus, on va réduire votre entretien à fond. Comme ça, on est tranquille. On va essayer de se maintenir comme on peut là-dedans. Voilà, comme ça, on sera bien. Et je crois que ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, amélioration de bâtiments disponibles. Oui. Voilà. Ici, on va augmenter la croissance pour plus de facilité. Disponible avant-poste. T'as pas... Voilà, la haute sentinelle, parfait. Par contre, la haute sentinelle, elle est en train de se faire assiéger? Non. On va bâtir un avant-poste là-bas parce que du coup, on va avoir accès à toutes les unités de Grand KT. Et alors là, je pense qu'on va se faire une armée qui va être très drôle. Une armée dans laquelle on va avoir pas mal de petites choses. Des héros légendaires. Je pense qu'il y a un moment, on va faire une armée avec tous les héros légendaires qu'on a. Genre Ulrika Magdova, Félix, Gotrek, Théodore Bruckner, les quatre potes de... les 4 potes de Marcus. L'armée qui varie qui n'aura aucun sens. Rejoindre la guerre... Oui, oui, bah oui, ça me va, mais tu me files un bal. Important. Putain, mais là je me suis fait tellement de pognon que je vois pas comment je peux être dans la merde maintenant avec tellement de pognon. En tout cas, monétairement parlant, j'entends. En parlant d'emmerde. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 unités de garde des profondeurs, dont une arme d'as. Bon, l'arme d'as, on s'en fout, on a quasi pas d'unité large à part notre cavalerie. Des artilleurs pirates zombies, des boucaniers, ok, un peu plus d'infanterie, un terrorgeist, un seul nécrofex, des Mourngul, bah il y a 2 léviathans pourrissants, en vrai bon il y a le mortier ici qui est très casse-couille, et la caronade. Pirate! Ah bah oui là c'est ça, là c'est pirate à l'infini. Ah mais on va se taper beaucoup de pirates, là ça va être le retour des pirates en force, hein. Ça va être
Ça va être costaud. L'idée là c'est de détruire le mortier en priorité, ça va être le plus chiant. Ensuite détruire la caronade, ça dépendra comment ils sont placés. Je pense qu'ils vont utiliser les mortiers et les caronades par ici, ils vont replacer au milieu leurs monstres et ici leurs unités d'infanterie. Donc même chose, détruire le mortier et la caronade. Le nécrophex avec les tours. Le reste on refait le même dispositif, on garde nos unités derrière pour justement... Alors... Comment ils se sont placés? Bon, là, il y a le Terrorgeist. Ok. Ah, ils ont mis toute leur infanterie ici avec les caronades ici. Mais ils ont pas mis leur mortier là. Ils ont mis leur mortier... Ils ont mis leur mortier ici, très bien. Eh ben, ça m'arrange. Voilà, on va pouvoir déchirer leur mortier ultra rapidement. Voilà, parfait. Comme ça, eux, ils déchirent le mortier, on est tranquille. Vous allez vous replacer ici, carrément. Vous avez formé une ligne de défense là, propre. Les halbardiers déjà endommagés. Voilà. Vous avez renforcé la ligne d'halbarde. Vous, vu que les unités un peu casse-couilles qui vont arriver, elles sont là. Parce que là, on a une garde des profondeurs, des boucaniers. Elle est où l'autre garde? Là, il y a une garde des profondeurs et il y a une garde que là. Bon, ok, c'est assez étrange. Donc, calez-vous ici, on vous déplacera en fonction des besoins. Et vous, pour vraiment bien démolir l'ennemi, vous allez vous mettre là. Voilà, comme ça, vous pourrez facilement vous retourner et prendre ce dont j'ai besoin. Ou attaquer ce dont j'ai besoin. On va faire une tour là. Cette tour là, j'y ai pas... Hein? Pourquoi? Why? Bon, dans le doute. Ah, et là, je peux... Jeu de merde. Bon, bref. Bon, voilà, les mortiers, hein. Les mortiers se font oblitérer le fion. Toi, je veux que tu tires sur les Prométhéens pourrissants. Toi, je veux que tu tires sur le Colosse Nécrophex. Toi, sur le Colosse Nécrophex. Toi, je veux que tu tires sur les caronades. Ah, vous sur les gardes des profondeurs, vous sur les Mourngul. Bon, le problème des Mourngul, c'est qu'ils ont... Ah, ils ont pas de résistance physique, les Mourngul. Oh, ça va se dépop à une vitesse, alors. Ça va être glorieux. Vous allez venir là. Là, il y a les boucaniers, mais les boucaniers, c'est pas une vraie menace. Voilà, bon, les Mourngul sont faits. Ok. Sortez de vos murs. Là, il y a les gardes des profondeurs qui vont être très chiants. Toi, tu continues de tirer le colosse. Toi, tu continues de tirer le colosse. Dit comme ça fait très étranger. Ah, salut vous. Voilà, venez là. Ils sont pas en train d'attaquer la porte? Si, ils sont en train de l'attaquer. Ah! Ça, c'était un très gros problème que j'ai pas vu venir. Allez, sortez de là, vous! Putain, ils sont assez débiles pour rester bloqués sur les murs. Voilà, vous allez ici.
Ça fait mal parce que du coup ils viennent de me niquer une des plus grosses parties de DPS de mon armée. Heureusement c'était pas les arquebusiers, mais bon. Dans les gardes des profondeurs c'est pas de l'anti-large donc vous pouvez foncer dedans sans problème. Vous allez me tirer sur les mecs ici. Ah non, sur eux, sur les gardes des profondeurs ici. Ok, vous dans les gardes des profondeurs. Bon là il y a eux qui font chier mais ça devrait tenir. Ok. On va pouvoir se replacer. Ce truc a de la régène. Oh quel enfer. Ok. On se replace. Vous avez formé un gros pâté. Et vous allez vous mettre bien là. Hein? Ah oui mais ils ont la faim, c'est vrai, ils ont la faim donc ils régénèrent ces petits salipos, ces petits saligots. Donc là je viens de me faire déchirer ma cavalerie parce que bon voilà. Le problème d'une cavalerie, voilà, elle se fait choper au corps à corps si l'ennemi a un minimum de régène, ta cavalerie elle sert à rien. Parce qu'une cavalerie c'est censé faire des allers et des retours, aller-retour dans les unités ennemies. Voilà, t'es censé faire ça avec ta cavalerie, t'es censé t'amuser à faire des allers et des retours dans tous les sens. Sauf que ce sera toujours aussi efficace, voire même moins. C'est souvent assez moins efficace que certaines autres strates. Donc la cavalerie c'est toujours un problème je trouve. Les artilleurs. Ok ça tombe. Ouais ça tombe très fort même. Allez remontez. Ok, bloqué là. Faut pas qu'elle fonce dans le tas tout de suite. Bon, elle va foncer dans le tas. Bon, au moins, c'est assez massif pour l'empêcher de passer. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ok, sortez de là, vous les halbardiers. Là c'est quoi? C'est des artilleurs zombies. Ça c'est un peu dommage. Ça va faire mal les artilleurs. Ok, vous sur le Léviathan, vous aussi. Lui il s'est fait déchirer donc c'est bon. Ah putain, ils ont perdu. Ouah! Oh le Léviathan pourrissant il prend quand même la maxi sauce. Hein. Voilà, sur les boucaniers. Pour éviter qu'ils viennent trop faire chier et que mes tirs rentrent dans mes propres potes. Hein. Ok, faites voir les gardes des profondeurs comment vous les attaquez. Ok, les gardes des profondeurs c'est mort et tout le reste c'est mort. Impeccable, c'est fait, on a brisé le moral, on leur a fait assez de dégâts. Ouh. Fort-Berbrestien. Fort-Berbrestien. Pour le moment. Mais jusqu'à quand, ça c'est la question. Parce que là mes troupes commencent à être vraiment épuisées. Heureusement mes unités de tir n'ont pas pris trop cher. Mais bon, ça nous fait de la thune. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est un mage. Mais un mage de quoi? Un mage de la bête? Pour les lances d'ambre?
Ouais, les lances d'armes c'est bien contre les unités larges, ça permet de vraiment faire jusqu'à 1000 points de dégâts perce armure, c'est quand même plutôt pas dégueu. Un mage de feu pour éviter les régènes. Un mage de feu, ce serait incroyable là-dedans. Tu mets un mage de feu, c'est bonheur. On va régène. Et à Berg-Brest, faut qu'on ramène une armée d'urgence. Là, ça commence à se sentir que c'est la panique. Ça commence à se sentir que c'est la panique. Jeanne, de quoi as-tu besoin? Rejoindre la guerre contre Khorne. Ça me va. J'ai oublié de te demander plus, mais bon. De toute façon, Khorne, à un moment, il fallait forcément que je tombe dessus. Et on fera jamais rien avec Khorne de bien. Piraterie. Ah bon? Les flottes de pirates de Sartosa voyagent sur de longues distances en quête de richesse. Revenu de commercial de la mer, moins 25%. Enfin, plus 25% de pertes face à la piraterie. Ok. C'est... chiant, mais sans plus. What are we if we do not advance? Alors, Curtis. Ça, Tipiak toute sa vie. Ah bah, clairement. I am France. They will obey. Bonjour, je suis Karl Franz et je viens vous mettre une fessée. Occupé, parce qu'en la redonnant en un, on pourra se refaire 50 000 balles. Big Smart Brain. Les disciples de la gueule ont été vaincus une bonne fois pour toutes. Juste mets-toi là, devant le pont. Voilà, devant le pont. Alors si je suis là, c'est un pont, c'est un goulet d'étranglement, on est d'accord. Le jeu va pas me faire la baiserie qu'il m'a fait la dernière fois. Ok, Elspeth est prête. C'est à Fort Berg-Brest qu'on a des galères. Donc ce qu'on va faire à Fort Berg-Brest, on va ramener un seigneur légendaire, on va ramener Boris. Boris avec sa régène. On va ramener Boris. Fort Berg-Brest, il peut pas... Ah, il peut recruter du répurgateur. Bon, ça, je m'y attendais pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tous les répurgateurs, vous allez aller avec Boris pour gagner de l'XP. Alors, pas Théodore. Mais Gustave. Alors, la question que je me demande, c'est pourquoi ils se sont tapés un énorme détour alors qu'ils auraient pu juste faire ça. L'IA. Voilà, Boris, il va être là. Et Boris, on va le stuff. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller dans toutes nos armées. Et on va enlever les stuffs de absolument tout le monde. Bon, sauf elle, sa dague d'argent et son éclat de sang parce que ça lui appartient. Lui, sa hache de Gotrek, elle peut pas aller ailleurs. Et lui, le Karagoul, elle peut pas aller ailleurs. Toi, pourfendeur de bêtes. Mais t'as pas le marteau? T'as... Attends, quoi? Attends, je les ai tes armes à toi. Bah oui, t'as Galmaraz. Pourquoi il m'emmerde? Oui, il a Galmaraz. Et il a la pourfendeur de bêtes. Mais pourfendeur de bêtes, c'est pas aussi bien que Galmaraz. Voilà, chronique du Dragvald, ok, très bien. Mais Galmaraz, permet attaques destructrices. Puissance contre le chaos. Mais bon, non, on va pas affronter le chaos, donc voilà. Galmaraz, bonus contre les larges, on va en avoir bien besoin. Donc voilà, tu m'enlèves ça. Mon mage de feu. Voilà, là on va vraiment enlever le stuff d'absolument tout le monde. Et on va essayer de se refaire du stuff. Bon, elle reste avec ça et l'autre badine du trompeur, elle reste avec. Lui il reste avec ça et lui il reste avec ça parce qu'il est ultra méga stonks avec tout ça. Non, rien. Toi tu peux m'enlever ton épée relique. Toi tu gardes ça. Ah oui bah on a Kalara. On a notre cher Kalara bien évidemment. Roderick. Grimnir.
Enfin, Grim. Show me Et... the accused. Now. Attends, il est là. C'est Erdwig von Val. Voilà. Erdwig von Val qui est notre légendaire. Qui a des trucs contre la Comte Vampire et les Rois des Tombes. Bah, c'est bien ça. Mu par la vengeance. Qu'est-ce qu'il a? Attaque, relation avec la Côte Vampire réduite. Bon, disons que la Côte Vampire, c'est pas... Voilà. Et on va... Ready. On va devoir faire un petit peu de managing d'inventaire. Il est l'heure. Vous allez vivre un grand moment d'inventorisation. Voilà. Trier par rareté, je dirais. Voilà, on va juste trier, enlever les petits points parce que ces points d'interrogation, enfin ces points d'exclamation me brisent le cerveau. Merci. Pareil pour les auxiliaires. Allez. Les auxiliaires, ça dégage. Oh, j'en ai raté un. Je suis sûr, il y en a un seul dans un coin qui est là, qui me regarde et que j'ai pas vu. Il est où? Là, c'était le bûcheron. Fort bien. Il est l'heure. Il est l'heure. Alors, malédiction du guerrier, c'est nul. Ouais, c'est... Alors, moins 8%, c'est pas mal, mais on a vu mieux. Alors, gemme dracocyte, pierre enchantée. Pierre enchantée, on va pas... De toute façon, on va fusionner tout. On va fusionner tout. Il y a un moment, faut... Potion d'impétuosité, icône de fer, maudit. Hein? Ah, mais ça, c'est les seigneurs que j'ai... Oui. Que j'ai enlevé. Graines de renaissance, ça donne la régène si je me trompe pas. Donc les graines de renaissance, on va les garder par contre. L'amulette d'opale, c'est intéressant. Lame d'or vif et épée relique, ça fusionne. Bouclier enchanté avec bouclier arcanique, ça fusionne. Potion de force avec le masque terrifiant de... Voilà, ça fusionne. Anneau de rubis, torque, ça fusionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Baguette d'obsidienne, ça fait quoi déjà? De la résistance au sort de 10%. C'est bien, mais sans plus. Parce que bon, il y a tellement de dégâts bruts dans le jeu, enfin de dégâts directs que bon, voilà. Les graines de renaissance, on a dit qu'on gardait. L'amulette d'opale, c'est toujours intéressant. C'est juste que toi, on va te déséquiper de ça pour qu'on arrête de dire à qui et à quoi. Voilà. Baguette de jet. C'est pour se faire du mal, pour obtenir de la puissance. Pierre de pouvoir, c'est pareil pour la puissance. Parchemin d'explosion et bâton tellurique, c'est pour éviter de se chier dessus, je crois. C'est ça, c'est risque d'échec moins 100%. Ok, fort bien. Maintenant, dans le vert, épée tueuse de héros. Les amulettes d'obsidienne. Les talismans d'endurance, ils sont bien parce que c'est quand même 8% de résistance ultime. Alors, hachoir d'airain et pétueuse de héros, ça fusionne. Homme de discorde, est-ce qu'on a autre chose? Ah, j'ai une autre amulette d'obsidienne ici, parfait. Amulette d'obsidienne, parce que c'est 15 de résistance au sort, mais on s'en fout un peu. Baleine du trompeur, potion de soin, on prend, ensuite on enlève. Lame d'escrimeur, on prend, ensuite on enlève. On tourne et on abaisse. Lame d'escrimeur avec épée des guerres éternelles, on prend. Voilà, et on va se faire un équipement de fou furieux. Couronne, couronne, ça dégage. Pierre d'obsidienne encore. Armure d'argent, armure d'argent. Ouais, potion de soin, pourquoi pas. Parce qu'on va avoir des trucs qui donnent de la régène passive, donc bon, pourquoi pas. Amulette d'obsidienne, pierre d'obsidienne. Ah, attends. Pierre d'obsidienne, pierre d'obsidienne. Non, c'est bon. Fusionner. Miroir de Van Horstman, si j'ai bonne mémoire, c'est fort. Hein. Ouais, les miroirs, on les garde parce qu'ils sont puissants. Voilà.
Là, on garde ça. Le Home de Discord, on peut le mettre avec l'armure d'acier argenté. Même si l'armure d'acier argenté, j'ai bonne mémoire, c'est quand même 20 d'armure. Et Home de Discord, c'est pas dégueulasse non plus. Mais on fusionne parce qu'on a des meilleures armures en bleu. Donc le vert, on a quoi? On a les talismans d'endurance que je veux garder. Les graines de renaissance que je veux garder. Avec l'amulette d'opale au cas où. Miroir, on les garde. Ok, très bien. Donc là, on peut pas vraiment obtenir mieux. On a déjà tout plein de trucs. En bleu, qu'est-ce qu'on a? Donc, là, va falloir dire oui à toutes ces bêtises-là. Ok, et va falloir nous former des armées d'une puissance assez énorme. Donc déjà, on va essayer de renforcer Elspeth. Elspeth, elle a besoin d'être renforcée. Elle n'a pas besoin d'armes. Elle a besoin d'armure déjà de base. Donc les armes, on sait qu'elle n'en a pas besoin. Les armures, on va arrêter de donner des objets à tout le monde. Voilà, reprends ta faux sanglante maintenant. Enfin, ta faux blafarde. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, en armure, on n'a que 2 armures bleues. Oh, le scam. On a une armure du destin. Ça ira. Pour elle, c'est bien. En talisman, elle peut avoir la cape blanche d'Ulric qui réduit ça, mais elle est pas souvent dans le tas, c'est pas trop l'objectif. Donc toi, tu vas plus aller me récupérer un talisman d'endurance. Pour plus de trucs comme ça. Et objet enchanté. Objet enchanté, tu peux prendre un miroir, mais c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai l'autre badine du trompeur qui permet de réduire la résistance en zone ultimement, donc ça c'est très très bien pour toi. Ensuite, dans ton armée à toi, Elspeth, nous avons lui qui est déjà full équipé, donc ça c'est pas le problème. Toi, t'as le croc runique. Mais tu peux prendre par exemple le croc runique du Middenland, qui au lieu de te donner croc runique de base, peut te donner et croc runique. Oh. Oh oui. Ah oui, tu prends ça, oui. Pour fendeur de bêtes, ça peut aller ailleurs. C'est intéressant aussi pour des mecs comme toi. En armure, tu vas me prendre l'armure du destin. Et en objet enchanté, l'autre badine du trompeur sur toi. Parce que vu que tu vas être dans la masse, ça va permettre à Elspeth d'avoir une autre zone à -20. Donc c'est plutôt pratique. Ok. Dès qu'on va créer une armée qu'on veut conserver, donc on va aller voir Karl d'ailleurs, toutes les armées qu'on veut conserver, on va les équiper. Et on les équipera de manière le plus solide possible. Ah mais toi t'es presque immortel. Toi t'es bientôt immortel, tu vas prendre une calibrage. Toi t'as toute la magie. Non t'as pas le pendule du destin, mais très clairement le pendule du destin, on s'en contrebat la nouille. Résistance, capacité chute de Skjalondir. Ok. Tueuse de bêtes. Ouais, résistance à tout le monde. Tueuse de vampire c'est quoi? Résistance ultime plus 10 pour elle, sachant qu'elle est à... Elle a pas de résistance ultime de base. Gotrek. Et bah Gotrek, tu vas me prendre bouclier de lame. Pour pouvoir tanker. Fort bien, donc déjà Karl. Ah, attends, t'avais maintenir la position. Maintenir la position c'est bien. Ça permet de booster la ligne et tu vas rester avec eux, donc c'est très bien. Tête enflammée encore? Ah, quoique non, bah améliore la tête de feu. Enfin, la tempête de feu. Ok, Karl. Karl, toi, t'as pas d'armure, mais j'ai pas d'armure à te filer parce que toutes mes armures ont fondu pour devenir autre chose, donc très bien. Objet enchanté, j'ai pas d'objet enchanté pour toi, à part le miroir de Van Horstman, donc ça c'est plutôt pratique. Toi, tu vas me prendre... Bah, déjà une cape blanche d'Ulric, pour plus 12 d'armure. Une lame d'obsidienne, qui fait que t'as un niveau de perce armure qui devient complètement absurde. Et en objet enchanté... Il y a le miroir de Van Horstman, mais bon, ça m'embête de l'avoir au même endroit en fait. Toi, par contre... Toi, qu'est-ce que tu vas me prendre? Pour fendeur de bêtes, c'est pas la peine. Croc runique, qu'est-ce que ça nous dit?
Non. Hache de bourreau, non. Lame géante, non. T'as rien qui booste un petit peu Non, bah épée sanglante, c'est bien. Permet les attaques magiques. Mais toi, tu seras jamais trop au corps à corps. On s'en fout un petit peu de t'équiper avec une arme. Prends une cape blanche d'Ulric, par contre. Ça, c'est oui. Faut que tu puisses tenir. En objet arcanique, parchemin vampire, c'est quoi? Rechargement, moins 40%. Bof. Bâton interdit, ça par contre, c'est bien le bâton interdit pour toi. Ok. Pour le moment, on va rester comme ça au niveau des équipements des seigneurs. Elspeth, il y a peu de chances pour le moment que ça vienne par ici, donc tu vas aller à Fort Berbress. Quoique non, en fait, toi, ton objectif, c'est de... Oh, on a détruit le palais des chutes, du coup, il n'y a pas eu la rébellion, du coup, Durtu n'est pas de retour. Parfait. En vrai... Non mais, non. Viens là. Tu vas te mettre à Paravon. Paravon, ils sont en guerre contre eux, donc c'est très bien. Tu peux rester à Paravon. Et ça y est, la Bretonnie... Oh, bordel de merde. Oh, les quantités d'armées, c'est affligeant. Bah, vous deux ici, c'est bien. Voilà, comme ça, le jeu considère que tu as fait tes déplacements. Théodore, bah tu vas aller défendre, tu vas aller défendre cette zone-là, en fait. Pourquoi vous passez pas là? Genre, il y a de quoi passer, là. Ah, il y a peut-être pas le terrain. Ah, Kalara. Qu'est-ce que tu branles ici, meuf? What are you doing, meuf? Reviens au bassin sacré. Work to do. Prepare the defenses. Raise Sigma. To battle. Paladin of Bretonnia. Voilà. Toi, tu reviens là. Et on va ramener tout ce petit monde ici. Il faudra qu'on voit comment on se débrouille ici pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait comme système de défense. Bon, l'Empire est en train de se remettre bien. Ça, on va pouvoir le supprimer du coup parce qu'on a déjà tout niveau de 5 et 3. Ici, on augmente ça à Barag. Et on le donnera aux nains pour plus d'argent si on a besoin d'or. Ou si tout simplement ça nous intéresse pas d'avoir le territoire en question. Et là, tous les héros... Alors, Jorek, qui va avoir un territoire à se taper d'une longueur. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même un petit pied-à-terre dans le territoire du Nouveau Monde. Donc avec l'expédition de Jack Marshall qu'on a récupéré. Parce que si on a un petit pied-à-terre là-bas, on peut sortir des armées qui peuvent aller faire chier les elfes noirs sur leur territoire. Donc ça, c'est déjà un très bon avantage. Et donc aider Yuanbo. Là, l'idée, c'est qu'on puisse aider Yuanbo de notre côté avec le peu de choses qu'on a. Exotool! Merci Exotool. Ah. Fallait s'y attendre. Oh boy. Avec ce que j'ai là. Je me replie. Ah. 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 Oh, la quantité de plongeurs. Ça, c'est pas drôle. Oh la vache. Oh la vache. Attends, ils arrivent dans 3 minutes 30, 2 minutes 58, 2 minutes 53. Et ils arrivent dans 50 secondes. Plus ma garnison de colonie qui servira à rien. Il est temps de faire une bataille de grande envergure. Ça va être beau. Ça va être un gros carnage et tu verras ça la prochaine fois. YouTube. Des bisous.